Ah dommage, mais c'est déjà fini. On va faire un autre truc. On va juste, on va faire cette fois-ci le deuxième niveau pour vous montrer comment on fait pour s'agripper. On va faire cette fois-ci le deuxième niveau. Accepter. Voilà, accepter, voilà. Vous voyez, et le point faible de l'ennemi, c'est la zone rouge. Si vous tirez ailleurs, il n'aura aucun effet. Donc vous voyez, si vous attaquez les ennemis de dos, ils n'ont aucun effet. Il faut les attaquer de devant. Donc c'est le même principe, sauf que c'est le deuxième niveau. Ouais. Donc voilà, faut toujours éliminer tous les ennemis. Mais certains niveaux, ils consistent à ramasser des jetons mis après. Tiens, Maxime, t'es ici, tire sur moi. Vous voyez, Maxime peut s'agrippe pas, moi je tire dessus. Et moi, il peut s'envoler avec moi. Ah, et Maxime peut se relâcher s'il secoue la manette. Je me demande si on gagnerait pas plus facilement si Maxime s'accrochait à moi. Ouais, ah, c'est là, attends. Il y a plein d'ennemis là qui. Bah, le problème c'est que j'ai plus de balles. Ils m'ont déjà touché que je suis en jeu. Tu veux dire plus de vie? Je vais tirer sur les ennemis et dès que tu vas apparaître un cœur, tu pourras le ramasser. En fait, quand on tire sur certains ennemis, ils laissent des cœurs et d'autres, mais la plupart ils laissent rien. Tiens, il y a un cœur ici, je te le laisse. Il est où, tu peux me dire? Ah, c'est bon, moi je l'ai vu. Vas-y, prends-le et tire sur moi. C'est bon, tu peux tirer sur moi maintenant. Où, là? Je suis là où tu as ramassé le cœur. Vas-y, tire sur moi. Il faut rester appuyé sur A pour observer les environs et viser. Mais je te vois, mais il y a un cœur juste au-dessus là. Tiens, là c'est bon, je te le laisse. C'est bon. Bon, cette fois-ci, je vais tirer sur toi. Tu me ramènes. Il faut que tu restes appuyé sur... Attends, reviens. Vas-y, reste appuyé sur A en même temps. Ouais, ah, j'avais touché. Je vais te couvrir le temps que tu ramasses ce cœur. Là où j'étais tout à l'heure, il y avait un cœur. Là, c'est bon, je l'ai vu. Attends, essaie de tirer sur moi. Les environs. Voilà, je t'ai vu. Là c'est bon, tu peux t'envoler avec moi. Super, maintenant. Ouais, vous voyez que Maxime peut s'envoler avec moi et il peut aussi tirer sur les ennemis. Et du coup, c'est moi qui prends les dégâts si je me fais attaquer. Tiens, là où il y a les ennemis, je vais essayer de charger un missile en restant appuyé. Mais on n'est pas facile ce niveau-là. Ouais, je suis d'accord. En ce moment, je dois fuir. Ah, c'est bon, je vais le cut. Et là, les points d'interrogation, ils consistent à obtenir un objet. Là, par exemple, j'ai un bouclier qui rend invincible. Et par contre, je suis désolé si sur le gamepad on voit un petit peu plus, c'est que je filme avec ma caméra. En fait. Allez, go. T'es où là? Je suis là. Ah, c'est bon, j'ai un deuxième cœur. Ah oui, je suis désolé si je bouge un peu le gamepad, c'est juste que là j'ai besoin de bouger un peu le gamepad pour viser.
C'est bon, on a gagné. On a gagné encore une fois. Mission accomplie. Et maintenant, après avoir vous montré cet obstacle, maintenant on va vous montrer Mario Chase. Et les attractions compétitives, ça s'appelle. On va dire les attractions compétitives. Mais on va effectivement vous montrer la première. Un contre un, en fait. Voilà, on peut aussi se jouer à 2 contre 1 si on a 2 Wiimotes. Et par contre, il faut débrancher le nunchuk. Donc oui, j'ai enlevé le nunchuk. Eva, ça te dit de faire Mario Chess, toi et Maxime contre moi? Ouais. Ok. Là, c'est bon, on avait fini Metroid Blast. Alors, par contre, faut attendre. Prends la manette. La bleue. Vas-y. Je vais l'allumer, je vais la passer à ma soeur. Et là, c'est bon, c'est parti. Donc on sera 3. Alors, Eva, je suis désolé que t'aies pas pu participer à Metroid Blast, mais il nécessite le nunchuk. Donc le but c'est Mais pour moi, l'essentiel, c'est. les toits, il doit attraper Mario pendant qu'il se fasse poursuivre aussi par les Yoshi. Exactement. Moi qui vais contrôler Mario avec le gamepad. Et moi je suis le toit qui doit choper Mario. Exactement, et moi je dois m'enfuir. Et il y a Eva aussi qui va essayer de m'attraper avec la Wiimote. Donc en fait, Eva et Maxime ils vont essayer de m'attraper, et moi je dois essayer de m'enfuir. Donc on va faire le premier niveau comme d'habitude. Voilà, donc c'est Et parti. après on va vous montrer les C'est pas le troisième parce que le troisième est devant. Bah, justement, on va essayer le troisième après. Donc voilà, je suis le toit bleu et Eva le toit clair. Oui, exactement, en fait ça se joue à l'horizontale. Mais l'autre attraction nécessitait le nunchuk. Donc là il faut appuyer sur les boutons ZL et ZR. Le but c'est d'attraper Mario, moi je dois pas me laisser attraper. Donc le but ça va être de m'éloigner. Alors vous avez remarqué que grâce à la caméra là inclus dans la manette, on peut voir ce qu'il y a à la télé. Donc là on peut voir actuellement la caméra avec laquelle je filme mon gamepad. En fait il y a plusieurs caméras. Et là je dois attraper. Et là ils doivent m'attraper. Là vous voyez que j'ai une carte pour savoir où se trouvent les 2 Toads. Donc Maxime et Eva. Et moi et là et à gauche je peux voir où je suis. Et moi je peux pas voir le Mario parce que bien sûr il est en train de courir, alors que si vous voulez savoir où est Mario, bah en fait il vous montre le nombre de mètres qui vous indique où est Mario. Voilà, il nous indique si on est proche ou pas. Et là vous voyez qu'au milieu il y a une étoile d'invincibilité sur invincible. Là je suis en train de m'éloigner. Là je suis à... Ah là je vois. Là j'ai vu Mario. Donc là j'ai ramassé l'étoile d'invincibilité. Voilà, comme je suis invincible, je peux les toucher, mais le mieux c'est de m'enfuir parce qu'après l'étoile disparaît. Il est toujours invincible. Et aussi je me déplace un petit peu plus vite. Donc là il a plus l'étoile, du coup on peut l'attraper. Voilà, là c'est plus invincible. Voilà, c'est bon, exactement comme l'a expliqué Maxime, je n'ai plus l'étoile, ce qui veut dire que je suis plus invincible. Et l'étoile nous permet. Je suis vraiment proche, je suis à 2 doigts même de t'attraper. Alors oui, Maxime et Eva, ils ont un compteur de mètres pour savoir s'ils sont proches de moi ou pas. Voilà, voilà. En fait, comme je suis plus proche de la caméra, je dis ce qu'a dit Maxime. Donc plus Maxime, comme l'a dit Maxime, plus le chiffre est petit en mètres, plus il se rapproche. Tandis que plus il s'éloigne, plus le chiffre sera grand. Et est-ce que vous voyez en haut à gauche là du gamepad, c'est le temps qui reste avant qu'il m'attrape. Si le temps est écoulé, je gagne. L'étoile les permettait aussi de courir plus vite. Mais les Toads ils peuvent pas avoir l'étoile. L'étoile est réservée à celui qui a le gamepad. Donc moi qui suis Mario, qui contrôle Mario. Vous avez remarqué aussi que la musique s'accélère quand il reste plus beaucoup de temps. Donc voilà. Alors les 30 secondes, donc la musique va tellement s'accélérer que c'est bientôt. Et aussi la musique est plus aiguë aussi. Le son de la musique est plus aigu, j'ai remarqué quand il reste 30 secondes. Donc je dirais que c'est même le plus important. D'accord. Et on vous avait dit aussi que dans cette attraction il y aurait des Yoshi, mais ça c'est quand on joue avec une Wiimote. Parce que quand on joue avec 2 Wiimotes, les 2 joueurs doivent être synchro pour me trouver. Je pense que tu vas gagner cette partie. Allez, 3, 2, 1. Et c'est Mario qui a gagné. Donc c'est bien. Hugo, The Miniscui qui a gagné. Ouais, c'est vrai. Bien joué. Donc j'ai resté, je me suis pas fait attraper pendant, je crois que c'était 2 minutes ou 2 minutes 30 de victoire de Mario. Tu peux faire le troisième niveau parce que le niveau il y a des toboggans et c'est trop bien. Oui, bien sûr, je montrerai. Ah
Après chaque niveau, vous avez une petite vidéo qui vous remontre le parcours effectué. Ouais, voilà, et pour le passer, si vous aimez pas regarder la vidéo, faut appuyer sur Select là où vous avez le bouton moins. C'est là-dessus que j'ai appuyé. Alors là j'ai bien appuyé sur les deux gâchettes, ZL ici et ZR ici, il faut toujours faire ça pour commencer. Là je me suis pas attrapé. Là vous voyez il y a des toboggans que je peux descendre et par contre on peut pas les remonter, ils sont faits pour descendre en Les fait. toboggans ça sert à plus à accélérer, À descendre en fait, à ça descendre et plus rapidement. ne pas se faire choper. Hein. Quant à moi, je suis obligé de... Alors par contre les niveaux et les arènes comme celle-ci sont à débloquer au fur et à mesure que vous les progressez. C'est-à-dire la première fois que vous jouez à Mario Chase ou à Zelda ou ce que vous voulez, vous n'avez qu'un seul niveau et quand vous faites le premier niveau vous débloquez le deuxième et quand vous faites le deuxième vous débloquez le troisième, quand vous réussissez le troisième vous avez le quatrième, etc. Et pour Mario Chase il n'y a que 3 arènes et pour débloquer 3 arènes il faut faire la première et la deuxième. Mais dans le Luigi's Mansion, certaines arènes sont à débloquer quand on gagne des sortes de tampons, si vous voulez. Comment dire, les tampons c'est ce que vous gagnez en récompense quand par exemple vous réussissez quand vous êtes un chasseur dans Luigi's Mansion et que vous réussissez à attraper le fantôme sans utiliser de pile, ça vous fera un tampon. Et bah quand vous ramassez suffisamment de tampons, vous débloquez l'arène 4 et 5 de Luigi's Mansion. Ah là Mario vient de prendre des étoiles. Donc je suis invincible et surtout... Et là vous avez remarqué que je peux courir un petit peu plus vite. Là il reste encore 60 secondes. Et pour vous dire, si le toboggan est en face de vous, vous pouvez pas monter parce que ça glisse. Oui exactement, par contre quand vous êtes en haut vous pouvez prendre les toboggans et glisser jusqu'en bas. Et à savoir que si l'un des deux Toads m'attrape, les deux Toads ils gagnent tous les deux. À savoir. Là, ce ne sera pas le cas. Mais moi j'ai l'impression. Pas du tout. Bah si, Non, non. parce que j'étais à côté de toi et j'ai réussi à t'attraper. Non mais parce que en fait, si tu veux l'attraper, tu sautes sur lui en fait. Non, non, c'est que. Ah oui, un truc que vous a pas dit, c'est que pour. c'est que si vous êtes un Toad et que vous jouez avec la Wiimote, pour attraper Mario, il faut appuyer sur le bouton numéro 2. Le 2 il faut juste s'attaquer. Voilà, donc ça c'est les tampons que je vous parlais. Et ben dans Luigi's Mansion, si vous ramassez 3 ou 4 tampons de Luigi le manoir hanté, qui s'appelle Luigi Ghost Mansion, ben vous débloquez l'arène 4 et l'arène 5. Au début vous avez la première arène, la deuxième se joue en faisant la première, et la troisième se joue en faisant la première. Donc Luigi Ghost Mansion, Ok. en fait ça parle de Luigi qui est dans une maison hantée. D'accord. Ah, par contre il faut que tu t'assoies sur le lit et que tu regardes sur la caméra si tu es bien placé. Voilà, comme ça. C'est bon. Voilà. On utilise le stick et le bouton A si c'est plus facile. Voilà. Prends ma télécommande. Ok, je la prends. Voilà. Donc, en fait, le but de ce jeu c'est que Luigi doit... Attends, il faut t'approcher de la caméra, je te signale que le son est sur la caméra. Donc si tu veux dire quelque chose, faut t'approcher de la caméra si tu veux. Tenez la télécommande, oui, à l'horizontale. Donc Luigi il est dans une maison hantée et du coup il doit détruire les fantômes. Enfin non, il doit éclairer le fantôme. Éclairer le fantôme. Oui bah il va mourir quand même le fantôme. Oui, c'est vrai. Oui, en fait les fantômes ils meurent parce qu'ils détestent la lumière. La luminosité.
Voilà, il déteste la luminosité. Et vous avez remarqué que le manoir est tellement sombre que le fantôme il n'est pas visible sur le téléviseur. Par contre ma télécommande oui vient de vibrer. Peut-être que le fantôme il est près de moi. Celui qui a le gamepad il fait le fantôme, donc le fantôme est vite. Donc le fantôme il voit les chasseurs. Et nous on ne peut pas voir le fantôme sur la télé. C'est parce qu'on doit sentir En fait, les quand fantômes. vous voyez l'éclair qui est tout en blanc, ça veut dire que si le fantôme est sur la lumière, bah on peut le voir. Exactement, des fois ça c'est exactement. En fait comme des fois ça s'éclaire, on peut voir le fantôme. Et vous voyez qu'il y a des lumières qui sont des sortes de robots Monita qui nous aident à éclairer le fantôme. Ah, il m'a eu. Et il faut pas Elle que... m'a eu. Et comme c'est Eva le fantôme, moi je suis contrôle de Mario et Luigi c'est Maxime, il faut pas que Eva passe devant la lumière, sinon elle perd sa vie. Par contre, Maxime et moi, on sent rien du tout. On n'a rien à craindre. Ouais, le gars est mort. Donc là, comme je vous l'ai expliqué, vu qu'il est clair, on peut voir le fantôme. Ah oui, et surtout Eva peut utiliser les gâchettes ZL et ZR, ça veut me dire. Ça veut me dire, elle peut appuyer sur les gâchettes ZL et ZR. C'est-à-dire il peut nous couper l'électricité en fait. Et du coup on n'aura plus de lumière, et du coup, si on n'a plus de lumière, et bah... On peut plus éclairer le fantôme. Mais il y aura des piles quand même, hein. Ouais, voilà. Essaye Eva pour voir les deux gâchettes ZL et ZR. Ouais, attends, je vais essayer. Donc on voit, t'as le... Essaye là où il n'y a pas de lumière. Un endroit où il n'y a pas de lumière. Voilà, ici par exemple. Il faudrait s'appuyer jusqu'à ce que la barre soit pleine. Donc il faut pas rester sur le truc le violet. Parce que ça coupe le courant. Parce qu'en fait le violet ça coupe le courant en fait. Exactement. Et surtout Maxime il peut me réanimer s'il m'éclaire. S'il m'éclaire il peut me réanimer. Il peut me réanimer. Ouais. Là je sens ça vite donc le fantôme est pas loin. Pense avec Ah. Je crois que vous êtes mort. Ouais, on est tous les deux morts. Donc moi je vais reprendre mon rôle de fantôme. Donc cette fois-ci je vais prendre le rôle du fantôme et Eva va prendre le rôle de Mario. Donc là vous voyez au revoir l'histoire du fantôme. Après je pourrais peut-être le faire moi. Bah ouais, donne l'iPad à Maxime. Le gamepad à Maxime. Ok. Le gamepad, moi Ok. je vais tenter. Par contre il faut que tu sois devant la caméra Ouais, avec je le sais. gamepad. Voilà, Donc voilà. ça c'est bon. Ensuite on va vous montrer. On fait le 3. D'accord, le 3 il consiste à faire des tapis roulants. Et les chasseurs en fait ils pourront se placer sur un tapis roulant pour avancer plus vite. Mais le fantôme il craint pas les fantômes, il peut rester immobile sur un tapis roulant comme il flotte dans les airs. Par contre nous, on est dans le sens du tapis roulant qui nous ralentit ou qui nous accélère. Donc Alors comme c'est Maxime qui a la caméra, je vous laisse apprécier ses commentaires vu que le son de nos commentaires se trouve dans la caméra. Vas-y Maxime, tu peux parler, hein, c'est toi qui as les caméras. donc voilà. Je suis là. Donc voilà, j'ai attrapé Luigi. Ça commence bien. Ah. Par contre, il y a une petite erreur, ce qui fait que le personnage, que le Mi de Bava avec la casquette verte, et ben en fait c'est moi. Et en fait Eva, elle a pris le personnage rouge, donc elle contrôle Mario, et sans faire exprès, c'est elle qui a mon Mi en fait. Ça veut dire que Je vais bientôt mourir, je crois. Aïe 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 aïe. Merde, j'ai appuyé sur lui. Et donc j'ai gagné la partie. ah oui, et à savoir Donc aussi voilà. que quand on est fantôme, on peut appuyer sur le bouton A pour courir, seulement quand on court, on peut se voir. Ouais, c'est ce que on avait dit. Alors je vais essayer de faire le fantôme maintenant. Donc voilà. Toujours une. Et cette fois-ci on reprend les mi. Voilà, c'est fait. Et cette fois-ci on va vous montrer le 5 où il n'y a absolument rien.
Voilà, alors ça c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, on peut réanimer des joueurs. Oh, mais c'est vrai qu'il est assez avantageux pour les joueurs. Ah, parce que ce niveau-là, parce que là, c'est pas très facile parce qu'il n'y a pas de mur. On ne voit il n'y a absolument rien, il n'y a que du vide. Non, mais c'est plus simple parce que les monitailles deviennent rouges ou oranges. Voilà, deviennent rouges quand je m'approche d'elle. Ah mais c'est pas possible, à chaque fois vous partez dans la mauvaise direction. Ah, Mais qu'est-ce qu'on voit flou sur le gamepad aussi? Oh, il est en train de faire. C'est vrai mais on voit la flou sur le porte gamepad. du maître à nous. Le problème c'est que sur le gamepad je vois rien du tout, c'est ça le problème. Je vois rien sur le gamepad, c'est flou. Moi, je l'ai plus le gamepad, on va très bien. Oula. Je crois qu'on va peut-être gagner là. Enfin, à moins qu'il y ait un miracle. Que si il est ça. Et voilà. Eh mais ça se passe Oh, on a gagné! Oh, on a gagné! Ouais. Mais comment vous avez fait vous pour voir sur le gamepad, parce que là sur le gamepad on voit rien, c'est flou. Quand je regarde dans la caméra c'est flou en fait, c'est ça le problème. Ah bah, c'est du hasard, hein. Qu'est-ce que. On a gagné, on a gagné, Bah ouais, on on est a gagné. Et là maintenant je vous... Ouais, on a Et là je vais vous montrer l'arène. Donc là ils ont tous les deux gagné. Et là je vais vous montrer l'arène 4. Elle consiste à faire vibrer les télécommandes Wii, ce qui fait qu'on peut se confondre avec le fantôme. Ça va peut-être me faciliter. Parce qu'il y a des statues. armures. Voilà des statues fantômes en armure. Et c'est ça qui va les faire ralentir. Et c'est ça qui va faire. Les statues en armure. Voilà, des armures qui va confondre avec moi. Donc là j'appuie sur les deux gâchettes pour faire maudire. Oh non, je suis dans le violet. Ouf. Parce que si j'étais dans le violet, comme je vous le dis, bah forcément j'aurais plus de lumière. Et du coup je serais obligé d'aller chercher une pile. Ah. Donc là c'est bon, j'ai réussi à l'attraper. Non, parce que je vais me faire attraper par le fantôme et que je n'ai plus de pile. Hein. Mais c'est vrai, alors l'avantage quand on a C'est pépé, vraiment c'est pas quand on de peut bol. profiter pour... Donc là, j'ai capturer. réussi à... Mais j'appuie sur un. Ah, et puis... Alors là, je vais vous montrer quelque chose. Alors Eva, elle peut ranimer Maxime si elle l'éclaire. Essayez de vous montrer. Alors Eva, Ouais, s'il te plaît. parce que là je suis au sol, du coup Eva doit venir à mon secours pour qu'elle m'éclaire et pour que je puisse... Attends déjà que la monita elle se casse là. Voilà. Donc là, Voilà, donc tu peux m'éclairer, je suis vivant. donc le but c'est d'éclairer jusqu'à ce que le cœur ici soit plein. Mais quand même, Eva, fais gaffe parce que le fantôme peut t'attraper. Voilà, c'est bon. Oh non, je les ai attrapés. Ah ouais, j'ai attrapé en 2 fois. Bon bah bien joué Hugo. Hein. Ouais, victoire du fantôme du coup. Et au revoir. Ouais,
Bien joué. Ouais, bien joué. Alors maintenant, on va passer une attraction un peu plus marrante. C'est à propos des bonbons d'Animal Crossing. Par contre, je comprends pas pourquoi c'est des bonbons parce que dans Animal Crossing, parce que moi je joue Animal Crossing sur DS, bah il n'y a pas de bonbons. Ah, mais parce que là, c'est une attraction spéciale, la fête des bonbons. En fait, Eva et Maxime qui ont les Wiimotes, ils doivent ramasser des bonbons et moi, je dois essayer de les attraper 3 fois avec le gamepad. Ouais, à tes souhaits. Merci. Voilà, Ah si, je connais ça, si. En fait, le but c'est d'attraper le plus de billes. Voilà, des bonbons. Les bonbons, ça s'appelle voilà. des bonbons. Et après, on va avoir des grosses têtes. Voilà. Donc, eux, ils vont faire les Parce animaux, que moi, je plus fais les on- gardiens. Plus on attrape de bonbons, plus ça va s'alourdir un peu plus. Donc si vous voulez avoir moins de bonbons, vous pouvez relâcher. Voilà. Et moi, je dois jouer avec les 2 sticks et les 2 gâchettes ZL pour attraper et ZR aussi. C'est-à-dire les boutons ici et ici. Donc le but c'est d'attraper les animaux 3 fois là, et eux doivent attraper des bonbons. Donc les 2 sticks se trouvent ici et ici. Donc moi mon but ça va être de les attraper. Attends, tiens, Maxime, on va faire un arbre. Un arbre. Sous les arbres, vous pouvez trouver ce qu'on appelle des bonbons, des boutons de cueillette, ce qui permet de cueillir des fruits, de ramasser des bonbons facilement, enfin d'obtenir plus de bonbons. L'éléphant s'est fait attraper. Vous voyez sur cet arbre là, le petit rond au milieu, ça s'appelle un bouton de cueillette. Il consiste à faire apparaître des bonbons venant de l'arbre. En fait, puisque vous voyez les boutons qui sont en dessous de l'arbre, c'est pour faire éjecter le nombre de bonbons, vous pouvez les attraper. Et à savoir que plus votre tête est grosse et moins vous courez vite. Du coup, vous êtes obligé de lâcher les S'est fait bonbons. attraper. A savoir qu'en tenant la Wiimote à l'horizontale, ce qu'il faut faire, il faut utiliser le bouton numéro 2 pour... non, il n'y a pas de cœur. Par contre, vous pouvez utiliser le bouton 2 pour ramasser les bonbons si vous jouez avec la Wiimote et le bouton numéro 1 pour les lâcher si vous voulez pas vous faire attraper. Là, la musique s'accélère quand il reste qu'un seul cœur à chaque... oui, parce que quand on perd un cœur, ça compte pour toute l'équipe. C'est pas en tous ces cœurs, non, c'est vraiment 3 cœurs pour l'équipe. L'éléphant s'est fait attraper. Bon bah. Victoire pour... Oui, du coup, victoire des gardiens. Du coup, victoire de The Minuscule. Je vais montrer cette fois-ci le 2e niveau parce qu'il n'y a que 2 arènes dans ce jeu. Le village a singulier. Et vous voyez que pour certains arbres, avec un bouton de cueillette, il faut qu'il y ait au minimum 2 animaux pour se positionner. Et quand vous êtes à 3 ou à 4 joueurs, il y a certains arbres qui nécessitent 3 animaux. Mais la plupart des arbres nécessitent un seul animal. Vite. Donc là, il faut attendre que le temps s'est écoulé. Donc eux, ils doivent ramasser 30 bonbons sans se faire attraper. Et moi, je vais les attraper. Ah, t'es là. Donc là, vous voyez, sur cet arbre, il y a un bouton de cueillette. Ah, là, je me fais poursuivre par les gardiens. Même quand vous êtes fait choper par les gardiens, bah, vous pouvez tout perdre L'éléphant s'est comme fait balle. attraper. Bah voilà, vous pouvez perdre des bonbons si vous faites attraper. Bonne chance. Alors pour relâcher les bonbons, c'est avec le bouton 1. Oui, ça je l'ai dit, oui, ça je l'ai expliqué, que lâcher des bonbons ça permet de pas se faire attraper. Donc là vous voyez que quand la tête est grosse, il faut moins vite, donc c'est moins idéal pour l'attraper.
Là, vous voyez que je peux l'encercler. Et j'ai réussi. Et là, vous voyez que sur ce bouton de cueillette, il faut qu'il y ait au minimum 2 animaux. Mais sauf que moi, si je vais sur le bouton de cueillette, ça fait rien car mon but c'est d'attraper les animaux. Ouais, mais c'est difficile hein. Oui, là je suis un petit peu obligé de regarder le gamepad car on voit mieux sur le gamepad que sur la caméra. Là, comme ça au moins on voit bien l'arène. Donc vous voyez les cœurs, le cœur rouge que vous voyez ici, c'est le seul cœur qui reste à l'équipe vu que j'ai attrapé chaque animal, vu que j'ai attrapé l'éléphant 2 fois. Et là, le 3 c'est le nombre de bonbons qui reste à attraper avant que qui doivent attraper avant de gagner. Ouais. S'il ramasse le dernier bonbon, j'ai perdu, mais s'il perd le dernier cœur, je gagne. Ouais, on a gagné. Bah, j'ai ramassé le dernier bonbon. Ouais, ils ont ramassé les derniers bonbons, du coup ils ont gagné. Je sais pas combien de moments, j'ai la tête de la tête là. Victoire des animaux. Oh là là, regarde. Avouez, je ta suis tête est magnifique. gonflée. Avouez, cher. Je sais pas comment on dit. Chers gens qui regardent notre vidéo, Ouais. Voilà, comme- avouez, je suis quand même magnifique, chers internautes. Bah bravo Avec Eva. ma grosse tête, je suis trop belle. En écureuil. Alors maintenant, On je est vais des vous apprendre. BG nous. Alors maintenant, ce que je vais vous apprendre avec les attractions solo, c'est qu'on peut utiliser les Wiimotes pour aider celui qui a le gamepad. Je vais vous montrer ça dans FreeCart. Moi, regardez, je prends mon Mi. Et là, dans l'attraction FreeCart. Et je vais vous expliquer ce qu'est le but de cette attraction, c'est d'utiliser le stylet. Je vais utiliser le stylet pour tracer des lignes. Et eux, pour m'aider, ils peuvent pointer l'écran pour supprimer certains fruits que j'aurais pas à ramasser. Car ce qu'il faut savoir, c'est que vous voyez là sur le gamepad, je n'ai pas les fruits. Tandis que sur la télé, il y a les fruits. Donc le but c'est de me repérer avec les cases pour ramasser les fruits. Alors, je te dirai Maxime quand est-ce que tu pourras m'aider. Pour le moment j'ai besoin de m'en sortir pour le premier niveau. Et après je te dirai quand est-ce que tu pourras m'aider. Voilà, donc là j'ai fini le parcours, je peux cliquer sur le bouton en route. Et si je pouvais m'arrêter. Donc là c'est bon, c'est gagné. Alors la première fois que je joue à ce jeu, il y a un tutoriel. Hein. Alors ce que vous voyez, c'est que la porte que vous voyez, c'est l'arrivée et le point d'interrogation, c'est un téléporteur qui permet de sauter des niveaux. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en prenant le crayon, quand je reste appuyé, et quand je trace, là je peux m'arrêter. Et là je peux continuer. Si je reste appuyé sur la gomme, ça efface. Je peux tracer n'importe quoi, je peux faire un grand truc comme ça et l'effacer, ça revient au même. Et là je vais essayer de tracer une ligne pour ramasser des fruits. Et ce qui se passe, c'est que si jamais j'oublie des fruits, Maxime, en pointant l'écran et en appuyant sur le bouton A, il peut ramasser les fruits que j'oublie. Là, essaie de Ouais, en fait, je peux l'aider en gros. Exactement. Vas-y, essaie de pointer l'écran et d'appuyer sur le bouton A pour voir. Donc j'appuie sur le bouton A. Donc on voit distinctement un petit signe. Voilà, et le fruit qui est en haut, Maxime peut appuyer sur le bouton A pour le ramasser. Là par contre, vous voyez, quand j'ai plus de carburant, je ne peux pas avancer. Donc là, j'ai pu ramasser. Le point d'interrogation sur une porte indique qu'il s'agit d'un téléporteur. Voilà, ça s'appelle un téléporteur, c'est ce que je vous dis. Le téléporteur vous emmènera dans un endroit lointain et mystérieux. En fait, un endroit lointain et mystérieux, ça veut dire sauter des niveaux en fait. Et là, vous voyez, quand je perds, quand j'ai plus de carburant, je perds une vie. Et je crois qu'on a le droit à 3 vies à chaque fois. En fait. Voilà, le but c'est d'utiliser le moins de carburant possible en surveillant la barre indiquée en bas. Oui, c'est une barre de vie en fait. Voilà, et là vous voyez que j'ai pu sauter des niveaux. Et là je suis à la porte 6. Voilà, alors là il y a des drapeaux. Et là vous voyez qu'il y a des fruits avec des drapeaux. Ils indiquent dans quel ordre il faut attraper ces fruits. Par exemple, je dois attraper le fruit numéro 1 avant le 2 et le 2 avant le 3. Le fruit au milieu qui n'a pas de drapeau, il peut être ramassé dans n'importe quel ordre. Et pour ceux qui demandent si elle doit être ramassée en 4ème, bah pas obligé. Le plus important, c'est que le drapeau avec le 1, il soit ramassé avant le 2 et le 2 avant le 3. Si avant de ramasser le 2 ou le 3, je ramasse 1, et bah ce sera pas bon. En gros, c'est par ordre. Voilà, c'est par ordre.
Et Maxime, lui, il peut préparer sa télécommande pour... Si jamais il y a des fruits que je n'ai pas ramassés, il peut appuyer sur le bouton A. Oui, pour le pointer, pour aider à... Voilà. Par contre, pour pas que ce soit trop facile, il peut supprimer qu'un seul fruit par niveau, pas plus. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il choisisse vraiment le fruit que j'ai pas pu ramasser. Le reste, je dois me débrouiller seul. À savoir qu'on peut faire aussi ce jeu sans Wiimote. Ah mince, là vous voyez. Les drapeaux accrochés sur ces fruits indiquent l'ordre dans lequel ceux-ci doivent être dobés. Oui, je sais, là j'avais fait une erreur. Les fruits sans drapeau peuvent être dobés dans n'importe quel ordre. Ah oui, exact. Oui, On peut aller dans n'importe quel ordre. Voilà, c'est exactement ce que je voulais vous expliquer. Et on peut voir distinctement des drapeaux sur les fruits. Alors là, regardez, je vais faire exprès de ne pas couper le 3 pour que Maxime puisse se ramasser. T'es prêt, Maxime? Sur le 3, tu vises sur le 3. D'accord. Vise sur le 3, à mon signal. C'est bon, vas-y, ouais, c'est bon, il a pris. Du coup, j'ai pas eu besoin de l'attraper, du coup, je peux atteindre directement le drapeau. Donc, c'est gagné. Ah, il y a un téléporteur. En gros, on a 145 points au total. Ouais, indiqué. Ah oui, c'est indiqué sur la télé, mais pas sur le gamepad, je suis désolé. Alors là, je vais essayer de ramasser ce petit truc là qui apparaît. Le petit fruit situé ici, comme vous voyez sur la télé, vu que sur le gamepad, on n'a pas accès aux fruits. Alors ça, ce que vous voyez, c'est un cadeau en récompense. Là, je vais faire en route, et si jamais Maxime voit qu'il y a un fruit que j'ai pas ramassé, il peut le pointer et appuyer sur le bouton A pour le ramasser lui-même. Comme d'habitude. Voilà. Prépare ta Wiimote d'ailleurs, il y a un fruit il y a la pastèque en bas à droite, j'ai peur de ne pas l'avoir attrapé. Là. Voilà. Si je ramasse Donc, la banane, là, tu peux le prendre. Si Vas-y, jamais tu... appuie vite, appuie vite. Mais j'ai appuyé là. Je peux savoir pourquoi, c'est parce que... Il y a eu un bon bah c'est pas grave. petit bug, il y a eu un petit bug, excusez-moi. Ok, bon bah c'est pas grave, au moins on aura pu vous montrer cette attraction. Hein? S'arrêter. Mais alors d'abord je vais vous montrer une dernière attraction. C'est... comment ça s'appelle? Je vais vous montrer une autre attraction en solo dans laquelle Maxime peut m'aider. C'est... C'était pas celui... Non, c'est pas celui-là. Je vais vous montrer Donkey Ouais, Kong, celui-là. tiens. Je vais vous montrer. Alors lui, il peut créer une zone de ralentissement qui permet de ralentir sur la télé. Et si tu veux Maxime, après cette attraction, on arrêtera la vidéo. Voici les commandes que vous utiliserez dans cette attraction. Parce que les autres attractions ne sont pas trop importantes. Ouais, voilà, dire que moi je trouve que c'est plus amusant quand on joue à plusieurs. Oui, à plusieurs, parce que non seulement on est tous ensemble, tout le monde y participe, alors que ce soit qu'une personne qui peut faire cette attraction. Voilà, alors là vous voyez que sur le gamepad je peux le pencher pour me déplacer. Alors Maxime, essaie de pointer l'écran, appuie sur le bouton A pour voir si tu peux te connecter. Faut pointer l'écran pour te connecter. J'ai pointé l'écran, c'est bon. Ok, et là du coup Maxime il peut me suivre et créer une zone de ralentissement en appuyant sur le bouton A sur moi. Alors là vous voyez il faut que j'appuie sur le bouton R qui est situé ici. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, la gâchette de R se situe ici et la gâchette L se situe ici. Il faut que je me serve de ces deux boutons pour me déplacer. En fait, c'est comme une sorte de labyrinthe. Voilà, et là vous voyez où c'est écrit Mic, il faut que je souffle dessus. Là, il faut que là où c'est écrit Mic à côté du bouton off, il faut que je souffle dessus. Voilà. Tiens Maxime, essaie de créer une zone de ralentissement sur moi. D'accord. Là vous voyez que je suis complètement ralenti même en inclinant à fond le gamepad, ce qui permet d'avoir un réflexe plus facile. Alors tout autre que je suis en dehors de la zone, et bah je suis plus ralenti. La zone bleue, c'est pour ralentir. Là par contre, et là vous avez vu qu'il fallait accélérer pour passer. Là pour passer, il fallait accélérer. Alors vous voyez que sur la télé il y a tout le parcours qui permet de vous savoir comment je fais, tandis que sur le gamepad tu peux voir là où je suis actuellement.
Essaie de me suivre Maxime pour voir. Non mais là je te suis là depuis tout à l'heure. Ok, bah justement essaie de placer le curseur sur mon personnage, comme ça tu pourras créer des zones de ralentissement si je suis en danger. D'accord. À savoir aussi qu'on peut connecter Voilà, plusieurs pour l'instant, tu n'es Wiimotes. pas trop en danger, donc ça va. C'est pas trop la peine de te ralentir. Si en cas vraiment il y a du danger, bah oui là tu peux Ok. l'aider. À savoir qu'on peut connecter plusieurs Wiimotes, en connectant jusqu'à 4 Wiimotes, on peut créer plusieurs zones de ralentissement. Ah, là par contre il fallait accélérer, je vous montrer. Là il fallait accélérer en inclinant le gamepad, pas à fond mais un petit peu plus fort quand même. Voilà, là fallait le game... Après ça va faire un petit saut. Ouais, en fait plus on se déplace rapidement, plus le saut sera fort. Il faut pas y aller trop fort non plus. Et en même temps, sur la télé, tout en haut à gauche, eh ben, il y a les secondes, le nombre de temps qu'on fait. Voilà, il y a le temps qui s'écoule. Le temps qui s'écoule. Alors là il fallait incliner le gamepad assez fort. Voilà. Zone 9. Là, il faut souffler sur le micro. Là, il faut me pencher un petit peu le gamepad et appuyer sur la gâchette R une fois. Alors pour ceux qui se demandent où se situe le micro, il se situe là où c'est écrit mic. Là, le petit trou ici, c'est ça le micro où il faut souffler dedans. Et voilà, c'est l'arrivée. Ah. Le parcours est terminé. Donc on peut voir aussi le classement, le nombre de temps qu'il peut le faire. Voilà. Pour battre le record en fait. Voilà. Et là pour continuer, il faut aller sur la gauche ici. Alors là, j'utilise le stick droit à gauche et à droite. Et là, je suis en train d'incliner à droite et je le relâche. Et là, je vais vous montrer à travers cette porte un tableau bleu qui est un tableau encore plus difficile. Parce que là, vous voyez que là tout est rouge, alors que là tout est bleu, ce qui fait que c'est plus difficile. Là on dirait vraiment un labyrinthe là, c'est vraiment Ouais. du haut niveau. Alors là, on nous demande d'appuyer sur la gâchette. Et vous voyez que la musique a un petit peu changé. Car c'est pas toutes les mêmes musiques en fait. Ouais, c'est vrai, faut que la musique change pour que sinon ce serait pas marrant. Alors là, je fais tourner. Alors là, ce que je fais tourner, c'est le stick droit ici. Et là, je me laisse tomber. Là, j'utilise la gâchette R. Ah, musique. Là, vous voyez, je me suis laissé tomber. Mais en même temps, au bout d'un moment, ça peut devenir un peu fatigant de devoir tenir le gamepad droit des deux mains. Là, il faut tout le temps le pencher pour se déplacer. Là, j'utilise la gâchette R pour me déplacer. Ah, tu l'as fait trop tard. Oui, là j'ai fait tard, effectivement. Alors, par contre, je vais retirer le game. Alors, je vais juste retirer le gamepad 10 minutes. Je vais essayer de continuer comme ça jusqu'à ce que j'y arrive. Attends, ne touche pas, je finis juste ça. Pour ceux qui veulent suivre mon parcours, vous pouvez regarder sur la télé comment je fais. Alors ne touche pas Maxime, genre. Ouais mais on le voit pas très bien. Ah mais t'inquiète pas, c'est fait exprès. C'est juste le temps que je finisse ce parcours. C'est parce que en plus sur la caméra on voit un petit peu flou. Là c'est bon, j'ai réussi à passer. Et là il va falloir passer ce passage là qui est encore un peu plus embêtant. Alors en fait pour passer, un coup il faudrait s'appuyer sur la gâchette L et un coup il faut lâcher, un coup il faut maintenir, un coup il faut relâcher. En fait il faut le faire etc. ça au bon moment. Ouais, au bon moment. Là il faut souffler à nouveau. Et me déplacer sur ce côté là et ici. Et souffler quand il le demande en général. Là j'utilise la gâchette M. Alors là pour ceux qui demandent comment on fait pour passer la cage, alors là on vous dit d'utiliser le stick gauche qui est ici. En fait faut pas le faire tout de suite, faut l'utiliser après en fait. Je vais vous montrer, il faut passer comme ça. Je vais vous montrer, il faut le faire après. D'abord faut passer ici, puis ici, ici sans utiliser... Et là ici il ne faut pas utiliser la gâchette, je vais dire le stick, il faut passer comme ça. Et là le stick gauche on l'incline comme ceci à droite.
Ça peut tourner, voilà. c'est plus facile. Et tout en maintenant le stick, il faut bouger le gamepad en même temps. Parce que si vous lâchez le stick, vous allez mourir. Vous allez retourner la cage et mourir. Ah, moi j'ai perdu. Bon, moi je vous aurais montré comment on fait pour passer la cage. Et à la fin de ce niveau, quand vous serez amené à faire des saltos, il faudra avancer super lentement. Juste une chose que je tiens à vous préciser. Et quand vous avez fini le parcours 2, vous revenez au parcours 1 avec plus difficile, puis au tableau 2 et vous aurez fini tout le jeu. Moi, je pense que c'est tout. Moi, je pense que j'ai pu vous montrer la plupart des attractions de Nintendo Land. Les autres, je les laisse découvrir. Mais je vous préviens, elles sont moins intéressantes que les attractions compétitives et en coopération. Et on se retrouvera pour une nouvelle vidéo sur peut-être un de mes jeux de la Wii U. Au revoir. Allez, au revoir. À plus les gens. Merci pour avoir suivi cette vidéo.